Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 11h43. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours pareil, toujours dans l'attente de ce scénario qui est en train de se dérouler parfaitement pour le moment puisque on a effectué ce segment de retracement dans la demande ici qui est en train de rejeter le prix. Donc on va voir si ça va se concrétiser ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 que je dézoome, donc structure swing toujours baissière, structure interne, laissez-moi regarder. Ah bah oui, là elle est clairement retournée à la baisse, donc en gros ça m'intéresse plus. Hop. Donc je repars, enfin je rebondis sur ce que j'avais dit hier. Il y avait deux façons, dans la nocturne d'hier, il y avait deux façons d'interpréter ce price action. Soit vous vous basiez uniquement sur la destinée de la structure interne, c'est-à-dire vous attendiez ceci, mais ça aurait été aller contre l'order flow. Et au final, mon scénario étant tracé avec l'order flow, vous voyez que c'est encore une fois l'order flow qui paye. Et ou devrais-je dire l'order flow qui prime. Sur ce, structure interne baissière, order flow baissier, on est donc dans le iron initial du swing run final, d'accord. Donc en gros, mon scénario, ni plus ni moins, on va voir si on a atteint le POI ici, mais je pense bien. Un petit screenshot. Ceci, hop, voilà. Donc c'est tout pour le H4. On passe sur le M15. Donc le M15, c'est moi dézoomer ce truc énorme. Il s'est perpétué à la baisse. Comme ceci. Hop. Nouvelle structure. Comme ceci. Hop. Donc structure baissière. Order flow, ouais, cet order flow, il est là, tout en haut. Toujours en baissier, donc fully align à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Okay. Voilà. Sur ce, on passe sur l'or, puisqu'on est lundi, daily, hop. Ah oui, l'or, il n'a pas du tout subi de crash. À mon avis, c'est lié à une news. J'ai pas regardé. Qui fait monter l'or et cracher le reste. Donc, ça appartient pas au daily. Alors ici, j'ai eu un retracement à 30%, mais c'est un retracement à une bougie encore une fois. Donc pour moi, la structure continue de s'agrandir. Le scénario, on peut dire qu'on a atteint la target, mais bon, on n'a pas vraiment eu de... Enfin, on a eu un retracement à mi-chemin ici de mon segment initial. Donc on n'a pas été ni dans ce VG là, ni dans la demande. Donc personnellement, je vais effacer ce scénario. En termes de scénario, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'on est fully align à la hausse, mais il n'y a rien à long. D'accord? Et si on revenait dans le POI que je viens d'effacer, on passerait sur un order flow baissier ici. Donc il n'y a rien à faire pour le moment sur le daily. Structure morte. On passe sur le H4. C'est moi cacher ceci. Tac. Donc le H4, lui, il a fait clairement un swing pullback d'amplitude suffisante pour perpétuer la structure à la hausse. On se retrouve donc dans une structure H4 comme ceci, minuscule, fully aligned à la hausse, dans laquelle nous avons un POI ici, sur lequel vous pouvez chercher des longs, tout simplement comme ceci. On passe sur le M15. M15, laissez-moi regarder. Donc le M15 qui s'est retourné, non, perpétué, pardon, à la baisse. Il a fini par se perpétuer à la baisse ici. Et ensuite, il s'est retourné à la hausse. Donc on est dans une structure haussière comme ceci. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. Nouvelle structure comme ceci. M15, hop. Fully aligned à la hausse. On cherche donc des longs, uniquement des longs. Le POI le plus proche du price action. Bon, ici, il y a un gap, c'est un peu dégueulasse. Donc, je vais simplement me contenter de prendre ce que je peux prendre. C'est-à-dire cette demande ici. Un briquet dans la demande H4. Voilà. Donc, chercher des longs là-dessus. Et tout ceci, c'est du complexe pullback. Sur ce, on passe sur l'euro.
L'euro en daily. Alors ici on a invalidé le scénario, retournement de l'order flow à la baisse. Nous sommes donc, laissez-moi regarder, dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run final. Donc on cherche des shorts pour le moment. Malheureusement il n'y a rien à short puisqu'il n'y a pas de FVG là-dedans, d'accord. Donc structure morte, on passe sur le H4. Sur le H4 ici, structure swing haussière, structure interne toujours, laissez-moi regarder. Alors elle s'est perpétuée à la baisse. Ici, ok. On va zoomer tout ça. Donc le scénario ici il est invalide vu que l'order flow s'est retourné à la hausse. Ça m'intéresse plus. Donc en gros, bah attendez parce qu'on était là, ouais, j'ai mal tracé. Donc la perpétuation c'était ici, mais on vient de se retourner à la hausse, confondu avec le point de choc. Quoique, est-ce qu'on a clôturé encore? Je pense pas en fait. Ça va regarder. Non, si, encore ici, deuxième bougie. Donc tout ça pour dire qu'on est fully aligned à la hausse. Donc maintenant, on cherche désormais des longs tout azimut. Et le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait tout simplement celui-ci. Voilà, donc je peux vous tracer un scénario comme ceci. Hop, target toute la liquidité ici. Personnellement, je vais target le premier supply juxtaposé à du FVG dans le premium. Ce qui me donne donc une target ici. Comme ceci. Attendez, c'est quoi ça? Ça dégage, hop. Voilà, target comme ça. Et c'est tout pour l'euro. Sur ce, donc en gros, il y a les indices qui crachent, Bitcoin qui crash, l'euro qui monte et le Forex qui s'amorce pour un accomplissement de sa destinée, un truc comme ça. D'accord? Donc potentiellement semaine haussière pour le Forex ou pas. Il y a quoi qui reste? Le Bitcoin en weekly. Hop, hop, on va voir la clôture. Donc, c'est moi mettre ça bonne échelle. Voilà. Donc ici, malheureusement, grosse bougie de revente à la clôture. Donc on a clairement sweepé le haut de la bougie de la semaine précédente. Mais on a surtout récupéré plus de 50% du FVG. Regardez, c'est top, c'est là, hop, voilà. Donc on est venu, comme je le disais la semaine passée, dans les 50% du FVG qui était ici. D'accord, vous voyez qu'on a tapé pile poil les 50% et qui est la ligne jaune qui apparaît sous vos yeux maintenant. Donc voilà, donc là, ben, c'est simple, on a tout qui est bearish, il n'y a absolument rien de bullish là. Pourquoi? Parce que le scénario c'est toujours celui en bleu sous vos yeux, on est toujours fully aligned à la baisse, bear market en plein. On a un graphe de liquidité de la BSL, donc sous-entendu pour alimenter un mouvement baissier. Et on a tapé les 50% du FVG. Donc tout est bearish. Là, le plus probable, c'est ça. D'accord? Maintenant, on a une ouverture qui est quand même bizarrement pas bullish, mais il y a un petit rebond, quoi. D'accord? Donc pour le moment, c'est une inside bar, c'est-à-dire c'est une bougie qui n'a rien fait du tout, qui n'a rien accompli, puisqu'elle n'a ni suppé là, ni suppé là. D'accord? Donc voilà, tout est possible par rapport à la tronche de la bougie actuelle, mais par rapport au contexte technique, analytique, je suis clairement bearish. Ok. Alors vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas tapé les 100 patates. Ouais, mais on n'est pas obligé de les taper. D'accord? Et peut-être les 100 patates, vous les reverrez plus avant 2-3 ans. C'est possible, tout est possible. D'accord? Peut-être vous les verrez dans 2 heures. J'en sais foutre rien. Donc en gros, pour le moment, c'est bearish. Je vois pas de raison d'être bullish sur ce chart. Ok, absolument pas. Le seul truc bullish, un zeste d'opium avec un H que je puisse vous donner, c'est la bougie là maintenant tout de suite où je parle, on ouvre plutôt haussier, d'accord? C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a absolument rien d'autre à dire, ok? Alors laissez-moi juste regarder un truc ici, la clôture, 651, ouais. Est-ce que ici on a été, merde, juste voir un truc. Donc ça c'est la clôture de la clôture de la semaine passée, c'est 651. Et je vais voir si ici, le all-time high de cette bougie, ouais. Donc là les amis, on a, je vais zoomer ça à fond pour que vous compreniez ce que je veux dire, voilà. On le voit bien ici, on le voit bien, c'est un grand mot. La bougie ici, d'ouverture, merde, ouais, je peux pas tracer comme je veux, mais elle est venue sweeper microscopiquement le niveau donc rouge, donc le close de la bougie de la semaine passée,
et ensuite on a une baisse qui s'engage. Donc potentiellement bearish aussi ça au final. D'accord? Si on raisonne là-dessus, bien évidemment. Donc voilà. Personnellement, comme je vous ai dit, désolé, comme je vous ai expliqué la semaine passée, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on retourne, enfin, qu'on initie un swing pullback, donc ceci. Peu importe que ça soit un retour en bull run ou simplement un swing pullback avant de continuer dans le bear market, ça ne m'intéresse pas qu'on monte en gros tant qu'on laisse tout ça. Parce que c'est pas healthy, d'accord? Ça ne m'intéresse pas d'avoir une bougie du feu de Dieu ici avec tout ça en dessous. Ça va me rendre nerveux. Donc, ce n'est pas un truc qui est intéressant, même pour vous, surtout pour vous les investisseurs. D'accord? Encore moi en intraday, je m'en branle, mais voilà. Donc, je pense que le plus healthy, c'est vraiment, boum, d'aller enfoncer le clou pour de bon dans un de ces trois niveaux-là, 80K chiffre rond, sell side liquidity ou le POI weekly, et puis alors amorcer quelque chose d'haussier, d'accord? Et on verra en temps et en heure à ce moment-là, je veux dire, ce que ce sera, s'il y a eu une nouvelle structure ou pas entre-temps. Bref, sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.